Le guacamole n'est pas seulement une sauce. Pour beaucoup, c'est le goût du Mexique, des pique-niques d'été et des avocats frais transformés en une purée onctueuse avec du citron vert, de l'oignon et des épices. Mais si je vous disais que, dans les plus grandes usines du monde, cette sauce est produite à l'échelle industrielle, des centaines de tonnes par semaine, tout en préservant le goût, la couleur et la fraîcheur comme si elle venait d'être préparée dans une cuisine? Aujourd'hui, nous allons entrer dans une usine moderne de production de guacamole, où la technologie de pointe rencontre la tradition mexicaine et où chaque pot est le résultat d'une ingénierie précise et de normes de qualité strictes. Tout commence avec les avocats. Les usines ne sélectionnent que certaines variétés, le plus souvent le Hass, provenant du Mexique, du Pérou ou du Chili. Sur la plantation, chaque fruit subit plusieurs contrôles. Couleur de la peau, fermeté et absence de dommages mécaniques. La récolte se fait à la main afin d'éviter les meurtrissures. Après la cueillette, les avocats sont transportés dans des conteneurs réfrigérés directement vers l'usine. La température de transport est maintenue autour de 5 degrés C pour ralentir la maturation et préserver la fermeté de la chair. À leur arrivée à l'usine, chaque lot est déchargé et immédiatement envoyé sur la ligne de tri. Les avocats passent par des tambours et scanners automatisés qui inspectent chaque fruit. Les robots et opérateurs écartent ceux qui sont trop mûrs ou endommagés. Les fruits sont ensuite classés par taille et par degré de maturité. Les plus tendres sont traités en priorité, tandis que les plus fermes peuvent être stockés dans des chambres froides. Avant la transformation, chaque avocat est l'eau lavée en plusieurs étapes. D'abord, un jet d'eau froide à haute pression enlève poussière et saleté. Ensuite, le fruit est immergé dans un bain contenant un détergent doux et alimentaire. La dernière étape est la désinfection dans une solution qui élimine les bactéries sans altérer le goût ni l'arôme. Après cela, les fruits avancent sur un convoyeur de séchage. C'est ici que commence la magie de la mécanique. Les avocats sont chargés dans des machines spéciales qui réalisent une coupe précise de la peau et la retirent délicatement sans endommager la chair. Une presse puissante mais douce extrait ensuite le noyau. Les ingénieurs règlent les équipements pour que la coupe soit minimale. Chaque gramme de chair laissé sur la peau ou le noyau représente une perte de production. La chair fraîche de l'avocat commence à s'oxyder en quelques minutes au contact de l'air. Pour l'éviter, l'usine fonctionne à grande vitesse. Entre la découpe et la mise en purée, il ne s'écoule pas plus de 3 à 5 minutes. La ligne est équipée de caméras qui surveillent la couleur de la pulpe. Si une oxydation débute, le lot est immédiatement redirigé pour être utilisé dans d'autres produits, mais pas dans le guacamole. Les avocats sont envoyés dans d'immenses mixeurs où ils sont réduits en une purée lisse. À ce stade, les technologues ajoutent du jus de citron vert, non seulement pour renforcer le goût, mais aussi pour ralentir le brunissement. Viennent ensuite les oignons, tomates, coriandre, sel, poivre et parfois des piments jalapeños. Chaque ingrédient est préalablement lavé, découpé et pesé au gramme près pour garantir une constance parfaite. Une pasteurisation classique détruirait la saveur et rendrait le guacamole gris. C'est pourquoi les usines utilisent la haute pression hydrostatique, HPP. Le guacamole fini, scellé dans des sachets ou contenants hermétiques, est placé dans de grands cylindres remplis d'eau froide. Il est ensuite soumis à une pression allant jusqu'à 6000 bars. Cela détruit les bactéries et prolonge la durée de conservation jusqu'à 30-45 jours tout en préservant le goût, la couleur et les vitamines du guacamole frais. Après le HPP, chaque lot subit des tests en laboratoire. Les échantillons sont vérifiés pour l'acidité, l'humidité, l'absence de bactéries pathogènes, le goût et l'arôme. Ce n'est qu'après avoir passé ces contrôles que le guacamole est envoyé à l'étape d'emballage. Le guacamole terminé est transféré dans de grands réservoirs réfrigérés. De là, il est dirigé vers des machines de remplissage qui dosent les portions dans leurs emballages respectifs. Dans les grandes usines, plusieurs lignes fonctionnent en parallèle. L'une remplit de petits pots de 100-150 grammes pour les supermarchés, tandis qu'une autre s'occupe des grands sachets d'1 kilo destinés aux restaurants et services traiteurs. Le conditionnement s'effectue dans une zone stérile où la pression de l'air est maintenue plus élevée qu'à l'extérieur pour empêcher l'entrée de microparticules.
Chaque contenant ou sachet est scellé par thermocellage. Le film adhère parfaitement sans laisser de fente. Ensuite, les étiquettes sont apposées, date de production, date d'expiration, numéro de lot et code de l'usine. Certaines installations utilisent déjà des QR codes permettant aux consommateurs de retracer toute la chaîne de production, de la plantation où l'avocat a poussé jusqu'à la ligne de conditionnement. Les pots et sachets terminés sont placés dans des cartons, puis les cartons empilés sur des palettes. Avant d'être envoyés à l'entrepôt, les produits subissent une dernière inspection visuelle. On vérifie l'intégrité de l'emballage et la lisibilité de l'étiquette. Les palettes sont enveloppées de film étirable et envoyées dans des chambres froides. La température de stockage est d'environ +4 degrés Celsius. Pour le guacamole, maintenir la bonne température est essentiel. Même 1 heure à température ambiante peut altérer sa saveur. C'est pourquoi tout le transport est effectué par camions réfrigérés avec suivi continu de la température. Les camions sont équipés de traceurs GPS et les données de température de la zone de chargement sont transmises en temps réel à l'usine. Cela garantit une chaîne du froid ininterrompue jusqu'aux portes du magasin ou du restaurant. Bien que la recette de base du guacamole soit quasiment la même dans le monde entier, elle est adaptée selon les pays. En Europe, la saveur est souvent plus douce, moins épicée, plus de citron vert. Aux États-Unis, on ajoute davantage de jalapeno ou même des morceaux de piment fumé. Au Japon, on peut trouver du guacamole au wasabi et dans certains pays d'Amérique du Sud, avec de la mangue ou de l'ananas. L'usine fonctionne selon des protocoles de qualité stricts. Test microbiologique de chaque lot, mesure du pH pour contrôler l'acidité, dégustation par des experts pour le goût, l'arôme et la texture, contrôle de la couleur à l'aide de spectrophotomètres spécialisés. Si un seul paramètre ne répond pas aux normes, le lot est éliminé. Les usines modernes adoptent de plus en plus la robotique. Les robots peuvent éplucher les avocats, retirer les noyaux, remplir les emballages et même empiler les cartons sur les palettes. Des capteurs analysent la texture de la purée et ajustent automatiquement la vitesse des mixeurs. Cela accélère non seulement la production, mais élimine aussi les erreurs humaines. La production de guacamole est quasiment sans déchets. Les peaux et noyaux d'avocat sont transformés en engrais, biocarburants ou huiles cosmétiques. L'eau issue du lavage des fruits est filtrée et réutilisée à des fins techniques. De nombreuses usines passent à des emballages biodégradables ou en plastique recyclé. Malgré l'automatisation, l'humain joue un rôle clé. Les technologues développent les recettes, les opérateurs surveillent les lignes, les ingénieurs entretiennent les machines et les techniciens de laboratoire réalisent les tests. Tous savent que la sauce qui arrive sur la table du consommateur doit être irréprochable. Pour les consommateurs, le guacamole n'est pas seulement un aliment, c'est une garantie de qualité. Lorsqu'ils voient un logo familier sur l'emballage, ils savent que la saveur sera fraîche et les ingrédients naturels. C'est pourquoi la réputation d'une marque dépend directement du bon fonctionnement de son usine. Maintenant que vous savez ce qui entre dans chaque pot de guacamole, son goût ne vous paraîtra plus jamais aussi simple. D'une plantation au Mexique à un réfrigérateur de supermarché, c'est un voyage rempli de technologie, de contrôle et de soins apportés au produit. Alors, la prochaine fois que vous tremperez un chip dans cette purée verte, souvenez-vous, devant vous, il n'y a pas seulement une sauce, mais le résultat du travail de toute une industrie. Si cette visite d'usine vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous sur le prochain site de production où les produits du quotidien sont fabriqués de manière extraordinaire.